En principe, Antoine BM, il utilise la même méthode que moi, à savoir la méthode des petits produits. Et l'idée, c'est qu'au lieu de créer un gros produit qui va coûter, je sais pas, peut-être 1000 balles, voire plus, eh bien, on va en créer plusieurs qui à chaque fois ciblent un besoin qui est spécifique. Ils vont sortir aux alentours de 100 euros, 200 euros, en tout cas au lancement. Et donc, le but, c'est de se former une clientèle qui va régulièrement venir acheter nos produits. Parce qu'il est plus facile de revendre aux clients qui ont déjà acheté, plutôt que de chercher à trouver de nouveaux clients qui ne nous connaissent pas encore, à condition bien sûr de faire des bons produits. Et c'est comme ça que j'ai des clients qui ont dépensé plus de 1000 euros chez moi sans jamais acheter un produit à plus de 100 euros, alors que ma boîte n'a que un peu plus d'un an, près d'un an et demi. Et puisqu'aucun système de vente n'est parfait, eh bien l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on est sans arrêt contraint de créer de nouveaux produits. Alors forcément avec l'expérience, on développe des méthodes, des stratégies qui nous permettent de gagner en efficacité, mais malgré tout, à long terme, ça peut vite être assez épuisant. Alors l'idée d'Antoine BM, ça a été de créer en parallèle de ses lancements, ce qu'il appelle des mini-tunnels qui sont en fait des tunnels de vente simplifiés. Et sur le papier, ça paraît extrêmement intéressant, pour la simple et bonne raison qu'on va repartir du travail qu'on a fait sur nos lancements pour créer des tunnels de vente extrêmement rapidement. Ça permet du coup d'avoir des revenus qui sont plus récurrents, plus prévisibles et qui tombent de façon semi-passive puisque c'est quand même relativement simple à mettre en place. Mais malheureusement, il se pourrait bien que cette méthode ne soit pas si rentable que ça et qu'elle puisse même mettre en péril le business d'Antoine BM. En fait, le gros problème de son système, c'est qu'il dévalorise complètement ses lancements de produits qui sont, je le rappelle, en tout cas actuellement le gros de son chiffre d'affaires. Par exemple, il vient de terminer le lancement de sa formation sur les mini-tunnels et le problème c'est que je peux toujours y accéder et au même prix alors qu'on est qu'une semaine après. Alors ça tue complètement le pouvoir de l'urgence sur ces lancements qui, vous le savez si vous avez fait un peu de marketing, eh bien est probablement le meilleur argument de vente. L'urgence c'est ce qui donne une bonne raison d'acheter maintenant. Sauf que si de toute façon je sais que je peux accéder au produit au même prix, même hors lancement, eh bien il s'agit d'une fausse urgence et ça perd de toute son efficacité. Le client se sent même lésé, il y a une perte de confiance et l'urgence ne fonctionne plus sur lui. Donc non seulement ça dévalorise ses formations, mais en plus de ça, les clients, ils ont l'impression d'être pris pour des pigeons, ce qui est un peu le cas, puisqu'il s'agit d'une fausse urgence, on peut toujours retrouver le programme au même prix, et je vous l'ai dit, le business d'Antoine BM, il est basé sur le fait de revendre régulièrement à ses clients. Il a besoin de se former une clientèle, alors forcément, si vous perdez la confiance de vos clients, eh bien le business ne s'en portera que très mal. Donc le bilan, et c'est mon avis qui n'engage que moi, c'est qu'à court terme, les mini-tunnels peuvent extrêmement bien fonctionner, mais à long terme, petit à petit, ça risque de grignoter les marges sur ces lancements, enfin de grignoter ces lancements, sachant que, rappelons-le, même s'il est plutôt rentable sur ses publicités, les mini-tunnels coûtent quand même assez cher en matière de pub. Alors, faut quand même mettre en perspective ce que je viens de dire, dans la mesure où Antoine BM, il a une solution, mais qui n'est que partielle pour résoudre ce problème. Sa solution, c'est que les premières 48 heures de son lancement, je pense que vous l'avez remarqué si vous le connaissez, eh bien il va proposer en plus de sa formation un cadeau qui est offert. Ça va souvent être une formation qui est offerte en plus pour tous ceux qui commandent dans les 48 dernières heures. Et ça effectivement, c'est réservé exclusivement à ces lancements, on peut pas le retrouver, en tout cas il l'a pas mis en place pour le moment sur ces tunnels de vente, enfin sur ces mini tunnels. Donc ça vient donner un argument qui fait qu'on va acheter lors de ces lancements plutôt que lors de ces mini tunnels, mais malgré tout ça reste quand même seulement sur les 48 premières heures. Ça dévalorise une fois de plus les formations parce que une formation à acheter, une formation offerte directement, ça fait un petit peu, je les balance comme ça, et du coup bah ça ne résout que partiellement le problème. Finalement on peut imaginer deux alternatives possibles, alors il faudrait les tester pour savoir si elles fonctionnent vraiment, mais disons que sur le plan théorique elles me paraissent plus logiques. La première ce serait de proposer une réduction qui est plus forte sur son programme au moment de lancement plutôt qu'au moment où il va créer ses mini-tunnels, mais encore une fois ça suppose qu'il renonce à une partie du chiffre d'affaires lors des lancements, ça suppose de faire des rabais qui sont toujours plus agressifs, qui vont une fois de plus un peu dévaloriser son programme. Du coup faudrait le tester, mais c'est pas sûr que ça subvienne complètement. Ou alors il faudrait à l'inverse réduire la promotion qu'il fait sur ces mini tunnels, mais ça suppose de réduire la marge des mini-tunnels, mais il pourrait par exemple, au lieu de proposer 50% de réduction, de le passer à 40%. Et donc ça donne une bonne raison d'acheter pendant les lancements. Et je pense qu'il arriverait tout de même à rester rentable. Ça pareil, il faudrait le tester avec les publicités grâce au mini-tunnel, même en baissant un petit peu de 50 à 40% la réduction. Sinon, l'autre alternative possible, ce serait de réduire ces lancements. Par exemple, de faire des lancements sur 4 jours et de proposer le bonus tout le long du lancement au lieu de le mettre les 48 dernières heures. Parce que le but du lancement, en fait, d'offrir un produit sur les 48 premières heures, c'est de créer deux urgences pendant le lancement. Une première urgence où on va récupérer le cadeau avant les premières 48 dernières heures. Et la seconde urgence, c'est évidemment
la fin du lancement, on va dire il reste que quelques heures avant minuit quoi. Alors pour être honnête, moi je pense que quoi qu'il arrive, ce système de mini tunnel, il va forcément grignoter les marges de ses lancements. Mais il faut quand même comprendre une chose, Antoine BM ça va faire 10 ans qu'il crée des formations. Et même s'il va pas vous le dire, et là c'est encore une fois un avis qui n'engage que moi, je me permettrai pas de parler en son nom, mais moi j'ai quand même envie de penser que ça commence à le saouler de créer des formations tous les mois. Il y a même un temps où il en a créé toutes les 2 semaines, je crois qu'au total il a créé plus de 150, peut-être même près de 200 formations, c'est énorme. Et je vous l'ai dit, c'est énergivore à long terme d'avoir sans arrêt à créer de nouveaux programmes. Et moi je pense qu'il en a sa claque. Il a envie également d'avoir plus de stabilité dans ses revenus. Il a récemment acheté une maison de campagne, il a des dépenses, il en a parlé dans une vidéo qui sont élevées. Et donc avoir de la stabilité, de la prévisibilité dans ses revenus, c'est quelque chose qui l'intéresse. Et je pense même qu'il est prêt à légèrement perdre en chiffre d'affaires, quitte à avoir plus de stabilité, plus de prévisibilité et plus même de stabilité dans son activité de façon générale. C'est-à-dire qu'il est de moins en moins à dépendre de la création de nouveaux programmes. Moi je pense qu'il a une image un peu hybride de son business où il aimerait créer non pas un programme tous les mois mais tous les 2 voire 3 mois, qu'il en sorte 4, 5, 6 maximum dans l'année et qu'il complète un petit peu son chiffre d'affaires avec les tunnels de vente qui sont plus reposants pour lui, et c'est un petit peu ma vision des choses. Mais sachez-le vous, si vous avez une activité qui est florissante, que vous avez encore la hargne, la détermination pour, et l'énergie finalement pour créer plein de programmes, je pense que vous n'augmenterez pas votre chiffre d'affaires en instaurant ce système de mini-tunnel dans vos business. C'est mon avis à moi encore une fois. Ce qui reste vrai, c'est que les produits digitaux demeurent extrêmement rentables. C'est relativement simple à lancer d'un point de vue technique. Ça nécessite peu voire pas de budget pour se lancer, donc c'est très approprié à la plupart des profils qui voudraient lancer leur activité. Alors sachez-le, il n'existe pas que les formations en ligne, hein. Souvent on pense à ça quand on pense aux produits digitaux. Alors ce que je vous propose, c'est de récupérer gratuitement sur le premier lien en description un document qui regroupe 35 idées de produits digitaux que vous allez pouvoir vendre maintenant dès demain. Donc récupérez ça, c'est gratuit, et moi je vous dis à une prochaine. Pensez à aller voir une autre de mes vidéos, pensez à vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt.